Et oh, la colère sociale est bien là, lance l'humanité à l'occasion de cette journée de grève générale. Pour la 4e fois en 2 mois et à quelques jours du début du débat parlementaire fixé au 3 mai, syndicats de salariés et d'étudiants donnent rendez-vous dans la rue partout en France aujourd'hui. Des syndicats plus motivés que jamais et déterminés à obtenir purement et simplement le retrait du projet de loi travail. Au rang des mécontents de la future réforme du travail, se sont greffés les intermittents du spectacle qui négocient l'avenir de leur régime d'indemnisation chômage, brandissant la menace d'annuler bon nombre de festivals à venir, un chantage pour le Figaro, selon lequel ces bénéficiaires d'un régime spécial coûteraient près d'1 milliard d'euros. Pour info et à cette heure, un accord acceptable aurait été trouvé entre organisations de salariés et employeurs du spectacle. Et oh, la France serait-elle en marche ? Plutôt à en croire la une des Échos, qui annonce fièrement que les entreprises françaises voient le bout du tunnel. Verre à moitié plein ou verre à moitié vide, les bons chiffres sur l'emploi, une baisse significative du chômage ou encore l'annonce de contrats d'armement faramineux, tout cela laisse quand même perplexe Lacroix, qui préfère parler d'embellie précaire. Je ne sais pas si vraiment c'est le bon jour, mais aujourd'hui en France choisit ce matin de nous rappeler qu'entre 2007 et 2017, impôts et taxes auront augmenté de près de 100 milliards d'euros. Un chiffre qui peut finir de convaincre les plus sceptiques d'entre nous à descendre dans la rue aujourd'hui. Aujourd'hui en France, qui titre également ce matin sur le seul membre encore vivant du commando du 13 novembre, Salah Abdeslam, qui vient de prendre ses quartiers à la prison de Fleury-Mérogis dans l'Essonne, près de Paris. Le détenu public numéro 1, insiste Libération ce matin, un détenu qui bénéficie d'un régime particulièrement spécial, quartier d'isolement, surveillance accrue 24 heures sur 24, un régime monastique, presque une retraite qui, comme beaucoup l'espèrent, le fera parler parce que la parole est à Abdeslam renchérit 20 minutes. L'ennemi public numéro 1 va bel et bien devoir s'expliquer sur son rôle dans les attentats du 13 novembre et espérons qu'il sera plus bavard qu'un cendrier vide, pour reprendre l'expression de son ex-avocat belge, pour qui Abdeslam est d'une abyssale vacuité. Bon courage à son successeur, Franck Berton, le ténor du barreau parisien aux épaules assez larges, pour assurer son rôle dans ce qu'on peut qualifier de dossier judiciaire le plus compliqué du moment. Sur ce, belle journée et bonne lecture.